Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet. 20 juillet 2025. Et ce jour du 20 juillet est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu vas me dire, mais tu nous répètes ça tous les jours? Oui, je le répète tous les jours parce qu'il ne faut pas que tu l'oublies. Si un jour tu parviens à oublier la présence de Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, ce sera le jour de ta défaite. Ce sera le jour. Ce sera ton jour de découragement. Ce sera ton jour de déprime. C'est pour ça que le prophète te les rappeler tous les jours. Car pour moi, c'est la chose la plus importante dans une vie humaine. C'est la prise de conscience de la présence, la permanente présence de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, Jésus-Christ est présent avec toi. Pas de panique. Quelles que soient les circonstances, fais-lui confiance. Place ta foi en lui. Et Jésus-Christ fera pour toi, comme il a dit à beaucoup de gens qui venaient à lui, il leur disait, eh bien, à chacun, qu'il te soit fait selon ta foi. À d'autres, ta foi t'a guéri. Donc, utilise la foi que tu as en Jésus-Christ comme une arme absolue contre les événements de cette vie qui sont là pour t'écraser. Et tu ne seras jamais écrasé. Parce que Jésus-Christ, qui est avec toi, a bien affirmé que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a dit que toutes choses lui ont été données par le Père. Il a dit aussi qu'il est venu pour te faire connaître le Père d'amour, qui a envoyé son Fils vers toi pour te sauver. Nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 12 de Matthieu. Matthieu 12, il y a 28 chapitres. Nous sommes au 12e. Mais autant que Dieu nous prête vie sur cette terre, autant que nous sommes sur cette terre, nous continuerons à lire ce texte verset par verset jusqu'au dernier verset du chapitre 28. Mais là, nous sommes au chapitre 12. Verset 1er. En ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu et mangea des pains, des propositions qu'il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent les sabbats dans les temples, sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Jésus-Christ avec ses disciples. Jésus-Christ est venu pour annoncer l'existence de Dieu le Père, mais c'est Dieu le Père qui libère les hommes des jougs de l'esclavage de la religion. Jésus-Christ libère. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne dois pas être religieux. Tu dois être seulement un disciple de Jésus-Christ. La religion peut te rendre méchant. La religion va rester comme une prison pour toi. Tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça. Or, Jésus-Christ dit à ses disciples d'enseigner à observer ce que lui, il a prescrit. Les disciples de Jésus, le jour du Shabbat, qui s'est mis à manger des épis de blé. Les pharisiens ont dit tout de suite, tes disciples violent la loi. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour nous placer sous la domination des ordonnances et des lois de l'Éternel.
Jésus-Christ dit même qu'il a accompli la loi. L'accomplissement de la loi, pour Jésus, c'était d'amener les hommes à voir quelqu'un qui peut vivre sans pratiquer aucune des ordonnances de l'Éternel. Car il est impossible de pratiquer la loi en même temps que les ordonnances. Or, le peuple s'est trouvé piégé entre les deux. Jésus dit qu'il a accompli la loi, mais il a aboli les ordonnances qui étaient là pour nous rendre méchants les uns envers les autres, pour nous empêcher de pardonner, nous empêcher d'aimer l'autre, parce qu'il n'est pas comme nous, parce qu'on n'est pas content de lui, on ne peut pas l'aimer. Jésus prend des exemples. Il va dire, mais lorsque David a mangé les pains de proposition dans le temple, qui ne lui était pas permis de manger. Il parle aussi des sacrificateurs qui font des choses qui violent dans les temples même leur loi. Voilà ces gens qui étaient là en tant que surveillants pour veiller à ce que les autres pratiquent la loi et les ordonnances. Eux-mêmes ne la pratiquaient pas. Mais ils étaient là pour juger, pour condamner. Ils disaient, ah oui, il a fait ci, il a fait ça. C'est pas quelqu'un de bien parce qu'il a fait ça. C'est pas quelqu'un de bien parce qu'il est habillé comme ça. C'est pas quelqu'un de bien parce qu'il se comporte comme ça. Jésus-Christ n'est pas venu en tant que juge, en tant qu'accusateur. Et il ne veut pas non plus que toi, tu sois juge et accusateur pour les autres. Jésus-Christ veut que toi et moi, nous ayons en nous les sentiments qui sont en lui. Que Jésus-Christ veut que nous parvenions à sa ressemblance dans nos regards sur les autres, dans nos comportements à l'égard des autres. Qu'on ne soit pas de ceux qui jugent, mais que nous soyons de ceux qui manifestent la compassion, la bonté en faveur de quiconque s'approche de nous. Jésus l'avait pas bien. Ils n'ont rien fait de mal, puisqu'ils n'ont pas esclaves du Shabbat. Ils ne sont pas esclaves de la religion. Or, les responsables religieux vont toujours nous présenter la religion comme un carton. C'est religieux, c'est comme ça, c'est jamais comme ça, c'est jamais autrement. Si tu ne fais pas comme ça, tu es condamné. Il y a même les pasteurs qui osent même se substituer à ce Dieu condamnateur pour dire à tel fidèle, mais tu as fait mal, je t'ai mis sur la discipline, je te punis, je te donne une punition. Parce que tu n'as pas agi selon les règles établies dans mon église. Alors je t'ai mis en punition. Mais c'est pour qui se prennent ces pasteurs qui eux-mêmes vont commencer à exercer la puissance de l'enfer dans ta vie. Non. Si tu viens à Jésus-Christ, tu n'as pas à te soumettre au Dieu de l'enfer, au Dieu de la punition, au Dieu de la vengeance. Tu dois seulement t'attacher aux enseignements de Jésus-Christ. Le pasteur ou le religieux qui te dira qu'il va te punir parce que tu as fait quelque chose, c'est parce qu'il n'est pas en Jésus-Christ. Bien sûr, ils vont te sortir cette belle phrase que les vengeurs qui n'ont rien compris de l'évangile aiment bien prononcer, qui aiment bien châtie bien. Non, Jésus-Christ n'a jamais dit qui aime bien châtie bien. Jésus-Christ qui aime bien pardonne bien. Et les châtiments, c'est le contraire du pardon. Les châtiments, c'est à l'opposé du pardon. Les châtiments n'ont aucun rapport avec le pardon. Car Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il rencontre des pécheurs, lorsqu'il rencontre la femme adultère que les autres voulaient lapider, voulaient tuer à coups de pierre, à coups de cailloux, Jésus-Christ a dit, moi je ne te pardonne, moi je te pardonne, moi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Là où les religieux vont incruster les péchés dans ta vie, tu vas être puni, tu vas porter le poids de tes péchés. Jésus-Christ, lui, libère du péché. Donc, méfie-toi de tous ces religieux qui veulent t'infliger des punitions parce que tu as commis une erreur. Jésus-Christ ne demande à personne de te punir. Si tu as commis une erreur, tu dois te présenter devant Dieu, demander pardon dans le nom de Jésus-Christ et tu seras pardonné. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.